Alors ça, il s'agit des droits de l'homme, des droits humains, le droit de former des syndicats sans l'ingérence ni de l'État, ni de la direction d'une entreprise. Le problème, malheureusement, c'est que dans l'usine de Mississippi, la direction de Nissan a lancé une campagne féroce, on peut le dire, d'ingérence contre les efforts des travailleurs et travailleuses de former un syndicat. Ils utilisent par exemple ce que nous appelons des réunions à audience contrainte, c'est-à-dire la direction exige que les salariés assistent à une réunion où la direction montre des films, des vidéos, des présentations PowerPoint, on fait des discours et des déclamations, tout contre les syndicats. Ils disent par exemple que les syndicats sont des meurtriers de boulot, les syndicats sont des fermes-usines. Les syndicats, si vous formez un syndicat, on aura à fermer l'usine. Des menaces avec l'intention de faire peur aux salariés pour qu'ils ne poursuivent pas ces tentatives de former un syndicat. Aussi, la direction organise les superviseurs d'appeler les employés au bureau dans des réunions de tête-à-tête où les superviseurs, sans témoins, ils peuvent dire aux travailleurs ce qu'ils veulent sans contrainte légale. Alors, ils font des menaces très directes que si les travailleurs poursuivent la syndicalisation, on va fermer l'usine. Tout ça, ce sont tous des formes d'ingérence. Ce sont des violations des normes internationales du travail. Et nous croyons que, nous espérons en fait que chez Renault, puisque Renault est l'actionnaire presque majoritaire de Nissan, que la haute direction de Renault puisse convaincre au groupe Nissan d'arrêter ces tactiques et de laisser aux travailleurs dans Mississippi de se former un syndicat sans l'intimidation, sans menaces, dans toute liberté syndicale. Les journées, il y en a qui travaillent donc 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Il y a un groupe de techniciens qui travaillent aussi 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Et donc ces durées de travail posent forcément des problèmes de santé, des problèmes physiques et ça met énormément de pression sur les travailleurs. Et pas seulement sur les travailleurs, mais aussi sur leur vie familiale. Il y a aussi beaucoup de travailleurs temporaires qui travaillent à l'usine et qui donc travaillent à côté des travailleurs, enfin des salariés, mais qui gagnent la moitié du salaire et qui en plus ont moins de droits puisqu'ils sont embauchés par une agence d'intérim et ils n'ont aucune couverture sociale, de santé, donc voilà, les conditions sont difficiles. Et parce qu'ils n'ont pas la possibilité de négocier avec la direction, c'est avec la direction locale, au mois de décembre, on leur a retiré leur plan de retraite. Ma collègue de gauche a expliqué très, très, très précisément la manière dont les choses fonctionnent à l'usine de Nissan Mississippi. Donc conditions de travail, temps de travail détériorés.
Et ça, c'est de le faire savoir en France, de le populariser auprès des salariés français de Renault, et puis aussi beaucoup plus largement, y compris dans les filiales, où habituellement, c'est plutôt le discours patronal qui prime, où on nous explique qu'ailleurs, c'est la satisfaction des salariés, que ça marche très très bien. Donc c'est important que justement, on soit au même pied d'égalité en termes d'informations respectives sur les conditions qui sont faites aux travailleurs à travers le monde.